Vous écoutez 2D6 Plus Cool, podcast qui propose des enregistrements de parties de jeux de rôle joués en ligne, montés pour votre confort et publiés en parallèle sur YouTube. Nous sommes le 30 mai 2018. Voici Moyen Métrage Macadabre, jeu de dark fantasy grotesque et dérangeant. Bonnemort, incarné par Nitz, est le dernier docteur encore en vie de la brigade de la Malmort. À ses côtés, le vétéran Andéol, joué par le Mat, et la jeune Kaya, jouée par Roberto, progressent avec une détermination funeste. Parviendront-ils à éradiquer la source du mal? Bonne écoute. Docteur Bonnemort, vous êtes le dernier survivant de l'escouade des bons docteurs. Vous avez une escorte pour le moins étrange. Un capitaine qui n'a plus d'homme à diriger, et des gens du commun que certains pourraient décrire comme suicidaires. Vous avez laissé la Gorène derrière vous, après quelques embrassades rapides. Je pense que personne n'est dupe, c'est peut-être le dernier havre de paix que vous venez de quitter. L'affrontement final est proche, vous le sentez dans vos tripes. Déjà, les reliefs du palais d'hégémonie se découpent à l'horizon. De là où vous vous trouvez, les murs semblent se colorer de sang, avec les premières lueurs du soleil. Qui ouvre la marche, alors que vous êtes encore en train d'arpenter les dernières ruelles qui vous séparent du palais? J'imagine que le brave Andéol, étant soldat et vétéran, et se sentant responsable de la vie des personnes qui sont parties dans cette exposition, se trouve en tête du cortège. Dis-moi Andéol, la jeune fille Kaya qui vous accompagne, ainsi que l'amoureux et conduit qu'elle traîne dans son sillage, Zeb, sont sans doute plus jeunes que Oreste et Atreus ne l'étaient. Est-ce que tu ne t'étais pas juré de ne plus entraîner avec toi des enfants à la guerre? Ce n'est pas la guerre, on est là pour essayer de sauver ce qu'on peut de santé mentale dans cette ville folle. Il y a des gens qui ont décidé de devenir adultes, de prendre leur courage et de partir courageusement affronter le malin. C'est Kaya elle-même qui m'a donné envie de malgré tout reprendre mes esprits, mon courage et de suivre le bon docteur. C'est à peine croyable, vétéran. On dirait que cette jeune fille t'inspire plus que jamais, que sa vaillance est contagieuse. Mais est-elle feinte, cette vaillance, Kaya? Non. D'ailleurs, Kaya ferme la marche. Et alors que tout le monde est passé devant l'auberge et a commencé à marcher en direction du palais de la comtesse qu'on observe au loin, elle se tourne une dernière fois vers ce qui lui a servi de maison pendant quelques semaines, vers la femme qui l'a aidée, Fabiola. Elle est toujours à l'extérieur, ouais, tête fixe. Elle lui fait un signe de tête, elle ne verse même pas de larmes. Elle sait que ce qu'elle fait, elle le fait pour le bien des autres. Et elle est prête à tous les sacrifices. Gilbert, le compagnon de Fabiola, pose une main sur ton épaule. Allons-y, Gilbert. Allons régler son compte à la comtesse. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Toi aussi. Il lâche un rire presque nerveux. Et après un soupir, finit par rejoindre le reste de votre cohorte. Bonnemort avait passé la nuit à ausculter des cadavres. Cadavres qui avaient été amenés dans la carriole. Maintenant qu'un cheval avait trouvé la mort et que l'autre était encore bien épuisé, il avait fallu lâcher du lest. On avait donc travaillé d'arrache-pied toute la nuit pour essayer d'étudier cette peste. Matin, moitié somnolent sur sa carriole, Bonnemort est au milieu du convoi. Il regarde ses compagnons, à la fois plein d'espoir et à la fois plein de peine, tous ceux qui ne reviendront pas. Tu la traîneras jusqu'au bout, cette carriole charmant acquise, Bonnemort. C'est devenu un trait du personnage. Nous verrons. Il y a une mélodie surréaliste qui commence à parvenir à vos oreilles au bout de quelques temps, alors que vous avez rôdé entre ces rues parfaitement silencieuses. Une clameur qui monte, qui remplit l'espace. C'est à croire que l'air semble vibrer au son de ses lamentations. Euseb déglutit, les doigts crispés sur sa fourche. Bernal, le moindre loquace de vos compagnons, avance, humant l'air. Vous quittez les ruelles étouffantes, et le palais d'hégémonie apparaît
dans toute sa splendeur gothique. Cependant, il est longé d'une douve, et c'est une véritable symphonie à laquelle vous avez droit. La cacophonie de lamentation n'est plus entravée par les murs des ruelles que vous venez de quitter, et pour vous, il ne faut aucun doute qu'elle est entonnée par un chœur qui se trouverait au fond des douves. Cette douve vous sépare du palais d'hégémonie. Vous êtes arrivé par l'ouest et vous ne voyez de pont-levis nulle part. Très bien. Donc j'imagine qu'on est sur on est arrivé à l'ouest du château, ça sous-entend qu'on est dans la zone où on n'est pas censé rentrer, il n'y a pas de porte dans le mur qui nous fait face de l'autre côté de la douve. Tout simplement, oui. Très bien. Je me retourne vers le docteur Bonnemort et je lui fais « Docteur, que pensez-vous que nous devions faire? Passer par le pont-levis ou essayer de trouver une autre entrée plus discrète dans le château ?» Tous ces cris me font penser à un hôpital de campagne. Je suppose que c'est ici qu'ils ont dû retrancher tous les blessés, tous les mourants, dans le but de les soigner, j'imagine. Docteur, je pense qu'il faut que vous réalisiez qu'il y a de bonnes chances qu'il ne les ait pas gardés pour les soigner, mais certainement pour leur faire subir des sévices horribles. La folie et à gagner ces rues. Je comprends que vous essayez de résister, mais il faut regarder la vérité en face. Il n'y a que la souffrance et la mort ici. Oh, très bien. Il faudrait certainement effectivement trouver une porte dérobée. Faisons le tour de cet étrange palais, afin de la trouver. Alors peut-on faire le tour par le nord, justement pour ne pas passer par le sud? Est-ce que par hasard Kaya ne connaîtrait pas un endroit où il y a un passage? Bah, ça dépend, Kaya. Est-ce que tu vivais à Saint-Voile avant les troubles? Bien sûr. Tu te rappelles encore de l'époque où les enfants riaient dans les rues? Est-ce que c'était vraiment des rires? C'était des cris plutôt. Des cris qui manifestaient leur colère et leur envie de quitter l'endroit plutôt. Déjà à l'époque. Le mal suintait déjà du château de la comtesse. C'est une affirmation inattendue. C'est bon à savoir. Tu te rappelles avoir vu la porte du palais d'hégémonie située plein sud. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre entrée. D'accord. On raconte effectivement, je pense même que ça a encore été évoqué peut-être la veille, qu'il existe des passages. Kaya, dis-moi, il doit bien y avoir des égouts, non? Oui, bien sûr, mais personne n'y a jamais été à ma connaissance et surtout personne n'en est jamais ressorti. Oui, je reconnais que ce n'est pas une bonne idée. Régulièrement, j'entends parler de courageux aventuriers qui veulent passer par les égouts et ça se passe toujours mal. Peut-être y a-t-il un endroit où on pourrait essayer d'escalader les remparts, mais ça serait très risqué. Oui, le principe d'un château, c'est d'avoir des remparts justement qu'on ne peut pas escalader facilement. Effectivement. Tiens. Il y a Gilbert qui déclare, ouais, il paraît du temps, avant tous les troubles, qu'effectivement des nobliaux faisaient rentrer des filles de mauvaise vie par des moyens détournés. Mais je ne sais pas par quels moyens ils procédaient. Ça pourrait nous prendre quelque temps de réussir à trouver une autre entrée. Ça peut valoir le coup parce que ils nous attendent sûrement à la porte. Hein. Je pense qu'effectivement la comtesse ou ce qui doit lui rester de garde ne vont pas être très ravis. Si j'imagine que des gens qui veulent mutiler les hommes et les femmes qui parcourent ces rues vivent à l'extérieur du château, j'imagine que la comtesse ne doit pas faire dans la dentelle. Dans ces cas-là, nous n'avons qu'à chercher. Peut-être avec un peu de chance, on pourra trouver. Vous allez donc longer les hexagones qui entourent le palais d'hégémonie, docteurs et paysans? C'est chaud bouillant ça. Vaut mieux à ce moment-là aller direct à la porte, hein, franchement. Eh bien écoutez, allons voir à la porte déjà comment elle se présente et nous verrons si nous pouvons rentrer par là ou s'il faut trouver une autre manière de procéder. Ok, c'est votre décision. Excusez-moi, mais la populace qui arrive devant la porte du château, on en a gros. C'est bien. C'est très cohérent comme réflexion, et il y a moyen de trouver, mais à quel prix? C'est un peu ça le problème. Dès qu'on fait un pas, on risque de marcher sur une mine dans ce putain de jeu. C'est vrai, donc quitte à crever, autant y aller tout de suite direct dans la... Mais vous avez 5 en esprit, rien ne peut vous arrêter. Bon bah allons donc en 3-3. Et allons voir ce qui se passe au sud du château. Ok. Vous longez donc les douves. Vous n'échangez pas un mot? Ce groupe morbide? Je crois pas que l'ambiance soit vraiment à la parlotte, mais... Je pense qu'effectivement, dominé par l'ombre sinistre du château, personne n'a envie de piper mot. C'est exactement l'image que j'avais à l'esprit, puisque la clameur est toujours là,
comme des centaines de bouches à réclamer de l'aide. On peut jeter un coup d'œil quand même dans les douves. Ah bien, après toi, Kaya. Non, excusez-moi, je pense que le bon docteur, en a déjà vu des bien pires. Bon docteur, pouvez-vous nous dire ce qui émet ces cris d'horreur? Je m'écarte et je laisse passer le docteur. Est-ce que vous pouvez imaginer le sourire sur mon visage? Ma voix doit suffire, je pense. Non, on va jouer à un jeu, qui est-ce qui meurt en dernier? Assurément, il doit s'agir de quelques pauvres airs souffrant de quelques afflictions. Rien de bien impressionnant pour un docteur de l'académie. Podmore descend de sa carriole, donc se penche pour voir ce qui se passe dans les... Et donc tu jettes un coup d'œil à l'intérieur de la fosse. Elle a été évacuée de toute son eau, mais ça ne fait pas grande différence face à cette marée humaine grouillante qui est entassée là. Ils sont debout, serrés. Certains ont encore la force de tendre les bras en hauteur, avec ce visage qui est l'incarnation même du désespoir. Tu remarques même qu'ils sont nus comme des vers. Un grand gaillard édenté te remarque. Il distingue juste ta silhouette sinistre de médecin de la peste, avec derrière toi, bien sûr, les hurlevents qui volent très haut dans le ciel. Et il est le premier à s'exclamer « Pitié, messire! À boire, à manger! Sauvez-nous !» Et très vite, d'autres te remarquent et commencent à tenter de lutter pour se hisser les uns sur les autres en tendant toujours désespérément les mains vers toi. La foule s'agite. « Non, moi, sauvez-moi !» Non, écoutez, mes amis, calmez-vous. Les bons docteurs sont là. Nous allons trouver un moyen de vous porter assistance. Mais il vous faut patienter un peu. Nous devons pour cela nous entretenir avec les dirigeants de ce pays. Je connais cette chanson. D'autres ont dit ça et ne sont jamais revenus. Sauvez-nous, bon sang. Notre vie ne tient plus qu'à un fil. Naturellement, c'est jamais la même personne qui s'adresse à vous, hein. Qui s'adresse à toi, Podmore. S'il vous plaît, sauvez-moi en premier, je m'offrirai à vous. Mon enfant, sauvez mon enfant. Ma femme la première, ma femme va accoucher. Et que faites-vous dans ce cul de basse fosse? Qui donc vous a jeté là et abandonné? Clameur, cri, les gens se bousculent, les gens se battent, des coups de coude, des coups de poing, peut-être même des morsures. Tu réussis quand même vaguement à entendre... C'est ici que la comtesse a entassé tous ceux qu'elle jugeait dignes de sa punition. C'est tout le peuple de Saint-Voile que vous contemplez. Et dès l'instant où cette phrase s'achève, tous s'exclament, tous hurlent « Pitié, sauvez-nous !» Mais c'est juste un brouhaha comme autant de coassements de corbeaux. Leurs propos deviennent incompréhensibles. Comme vous pouvez l'imaginer, compagnons, Euseb, Berna et Gilbert, en entendant vaguement cette clameur, n'emmènent pas large. Podmore cherche désespérément les yeux de ses compagnons et il semble un peu perdu un instant. Nous devons trouver un moyen de sortir ces pauvres gens de ces douves malodorantes. Trouvons quelques cordes afin qu'ils puissent s'extraire. Andéol, aidez-moi. Très bien. Est-ce qu'il y a une corde dans le chariot, quelque chose qui pourrait permettre de tirer les gens hors de la douve? Sans doute, ce serait pas drôle si je te le refusais. Très bien, donc je vais chercher ce que Pitié, messire! Pitié, sauvez-moi! Et s'il n'y a pas de corde, je prends des tissus, je les noue et on lance ça dans la douve pour essayer de sortir des gens de cette douve. Le plus que nous pouvons. Quitte à mourir, autant sauver des gens. Il y a une clameur presque de soulagement qui accueille à nouveau votre apparition. Qui a osé contempler la douve? C'est Podmore. Un bonne mort, et puis maintenant Andéol, vu que Andéol arrive avec une corde pour essayer de faire monter des gens. Donc rassurez-vous, aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne vais pas vous faire lancer un jet d'âme pour cela. Ce serait ballot que vous subissiez une soudaine crise cardiaque avant de chuter, d'aller rejoindre les corps au fond. Ok, dès l'instant donc où les sauveurs apparaissent et qu'il y a ce genre de semblant de soulagement qui peut s'entendre au milieu de cette horreur complètement assourdissante, avec cette odeur de sang, d'excréments et que sais-je encore. Les gens tentent de se saisir de la salvation que vous leur offrez, mais tout ce qu'ils font au final, c'est finalement se battre. Comment est-ce que vous avez lesté justement les cordes les cordes comme cette les cordes, on porte les cordes et on se met à 2 ou 3 derrière pour tenir le poids des cordes et puis
s'ils commencent à faire à s'écraser, on leur dit calmez-vous, on va vous sortir de là, restez calmes. Et Et voilà. on peut pas l'attacher quelque part? Bah, on peut l'attacher à la charrette, mais l'idée c'est qu'on Non, va mais quand pas à la même- charrette, je veux dire, y a pas une grosse pierre ou un truc auquel on peut l'attacher? Non? Qu'on les laisse se débrouiller, quoi, ça fera une super diversion. Hein. On croirait en tombant en Merzille. Tu es très pragmatique, Kaya. Ah oui. Non, mais là, c'est moi qui parle, c'est pas elle. Non mais disons que pour l'instant dans la confusion, Andéol et Bonnemort ont pas jugé qu'il y avait besoin forcément de l'attacher, que chacun allait se saisir de la corde et qu'ils allaient les hisser quoi. Là, je pense que les deux personnages vont être surpris par le chaos qui est en bas et à quel point les gens vont se monter les uns sur les autres pour essayer de saisir la corde. Je pense que le docteur et le soldat vont être entraînés en fait dans les douves. Mais naturellement. Comment dire, un homme squelettique, le visage marqué au fer rouge, réussit à être le premier à se hisser au-dessus de la masse, agrippant la cordée de toutes ses maigres forces. Et c'est là qu'un autre s'exclame Je te connais, toi, tu as laissé la garnison emporter mes voisins. Il ne faut pas que cet homme se sauve. Et toujours la folie ambiante, le désespoir qui prend le dessus et vous sentez effectivement que vous aurez du mal à maintenir la cordée en place avec autant de forcenés qui tentent tous de sauver leur vie pour s'extirper de ce trou. Point tous en même temps, nous ne tiendrons pas, Un peu de raison, mes amis, un peu de raison. Camarades, venez-nous en aide, aidez-nous à tenir cette corde. Est-ce que je peux intervenir ou pas? Bien sûr. Donc Kaya se saisit d'un couteau. Je sais pas, elle peut avoir un couteau? Bien sûr. Et elle coupe la corde. Mais qu'est-ce que vous faites? On est en train d'aider ces pauvres gens. Peu importe leur vie, nous devons absolument finir avec la comtesse. Nous perdons du temps. Nous ne sommes pas ici pour sauver des vies, nous sommes ici pour mettre fin à celle de la comtesse. Mais nous sommes là pour sauver des gens, c'est pour ça que le bon roi a envoyé son escouade. Je ne suis pas venu là juste pour tuer et pour massacrer. Il y a ces gens qui souffrent, il faut les aider. Ce n'est pas notre problème. La comtesse est notre objectif. C'est pour ça que je suis ici. Et c'est pour ça que vous m'avez suivi. Ils sont déjà morts. Qu'est-ce que vous croyez que la comtesse leur a fait? La peste est rôde déjà, regardez ces cadavres. Vous ne pourrez pas les sauver. Vous ferez tous les efforts du monde, mais ça ne marchera pas. Concentrons nos efforts sur la comtesse. Mais non, regardez, il y a des enfants. On peut pas laisser ça, c'est pas possible. Kaya attrape le visage d'Andéol, elle le regarde vraiment à quelques centimètres, droit dans les yeux. Croyez-moi, Andéol, ils sont déjà morts. Vous ne pourrez pas les sauver. Quel que soit le fantôme qui vous hante, laissez-le faire. Il vous donnera la rage pour tuer la comtesse. Vous avez cet échange alors que vous êtes incapable d'empêcher la lente traction qui vous rapproche du gouffre. Il est temps de prendre une décision. Mais la corde a été coupée, hein, Vols. Donc là, on a plus de cordes, c'est ça l'idée là. Non, on est plutôt tombé en arrière presque. Ouais, On voilà. a été libéré de la traction là. Je n'avais pas eu la confirmation que le quelqu'un couteau avait m'en a rempli son empêché en office. fait. hein. Ok. Non, ça dépend comment on a envie de jouer, mais pour l'instant on avait plutôt joué comme ça en déclaratif quoi. Enfin moi ça me va bien en tout cas. Il y a un plan sur une matrone au visage coupe rosé qui s'exclame que Solaria soit louée. Et à ce moment-là, comment dire, son visage se décompose quand elle assiste à la chute brutale quelques-uns de ses comparses avec la corde coupée nette entre les mains. Il y a les lamentations qui semblent cesser. En fait, non, elles ont juste baissé en intensité, quoi. Et à nouveau là, elle explose comme une rage de centaines de gorges. Bourreau! Pourquoi? Acceptez votre destin, pauvres gens. C'est ce que tu as déclaré, Kaya? Tu apparais dans toute ta fierté guerrière. Le couteau à la main. Je pense que les mots me manquent pour décrire toute la haine qui se déverse sur toi par leurs prunelles assassines. Ça éructe, ça s'enrage, ça se lamente. J'imagine. Ouais. Bien sûr, d'autres ont du mal à supporter la faible lueur d'espoir que vous avez laissé brûler devant leurs yeux. Certains fondent en larmes, s'écroulent et laissent la vie les quitter. Gilbert finit par approcher, mais c'est comme s'il devait braver le feu. Il n'ose même plus jeter un regard devant toute cette rage et ce désespoir. Il te met une main sur l'épaule, Kaya, pour t'entraîner en arrière. Ça suffit, continuons. Donc elle suit Gilbert. Bernard est resté silencieux à regarder ses pieds, jouant du pouce avec la lame qu'il tient entre ses mains. Euseb, lui, est parti vomir.
Podmore, quant à lui, est resté un moment au sol, vaincu par la force qui émane de ce brin de jeune femme, la crudité de ses mots par la force de son acte, et à la fois révolté et à la fois dégoûté par son comportement. Podmore se relève pesamment et reprend son chemin, abandonnant les pauvres gens à leur sort. Merci pour cette mise en bouche. Vous arrivez enfin au vu du pont-levis qui a été rabaissé. Quelle chance. Naturellement, il y a toujours ce même spectacle de foule entassée, nue comme au premier jour. Et si jamais vous empruntez le pont, vous devrez passer au-dessus d'eux et vous pourrez toujours entendre leurs lamentations, leurs suppliques, leurs invectives, leur désespoir. Pour la énième fois, cela a été répété, et ça n'a jamais été aussi vrai. Solaria s'est détourné de Saint-Voile. Laissez-moi 2 secondes, alors que je copie sur votre board une nouvelle carte gavée d'hexagones. Ah, mais il y avait un sous-sol. Ah, bien sûr. Vous pouvez donc contempler, cher docteur, après tout, vous êtes tous des docteurs désormais, le plan du palais d'hégémonie. Vous débarquez dans la case de 4 du rez-de-chaussée. Point de sous-sol ou d'étage pour vous. Moi je dis, il y a un escargot dans les sous-sols du truc. Donc, Oui, mais que peuvent signifier ces icônes? Vous le saurez bien assez tôt. ça me fait penser à Labyrinthe, le vieux jeu là, d'Arvetsburger. Ah, je dois toujours avoir un exemplaire. Tu veux déplacer ton bonhomme sur des icônes un peu comme ça sur les cases. Ouais, et les murs se déplacent. Donc faut imaginer qu'à l'intérieur, chaque hexagone du plan prendra entre 10 minutes à 1 heure pour être parcouru. Ah, c'est Nous en verrons. 2 mots d'hégémonie. Ah. Sympa. Parce que moi j'avais pas vu le jeu de mots, moi j'étais juste l'hégémonie. Hein. Et donc il y a des gémeaux, donc il y a des jumeaux dans cette histoire. Ah là 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 là. Ah, moi aussi, j'avais pas percuté. Hein. Vous ne pourrez pas espérer vous soigner à l'extérieur en ayant traversé un certain nombre d'hexagones. Ça n'est plus de mise à ce niveau. Ah, ça sert à rien de se soigner, on a 5 ans d'esprit. Je vais tellement rire quand tu feras des 6. Enfin, moi je vais les faire, mais 3 personnages sur il y en a bien un qui va, les autres vont réussir à survivre quoi. Moi je suis là pour faire les 6. Ça, les autres, Allez, reprenons. tout manger. Vous avez traversé le pont-levis sans mot dire, sans accorder un moindre regard à la foule de malheureux. Peut-être pourrez-vous les sauver plus tard si vous survivez à cet affrontement. Vous passez sous la herse, qui a été relevée, et vous débarquez sur une cour déserte. Pas de garde menaçant pour vous accueillir. Un puits, d'où s'échappent quelques murmures indistincts. Et la première chose qui vous frappe surtout, ce sont les 2 portes gigantesques. Toi, Kaya, tu le sais, elles sont ornées de 2 statues de chevaux couronnés, se cabrant. Tout simplement le symbole du comte, qui a toujours été très féru de chasse. Elles sont entrouvertes. Et si vous faites bien attention, sur cette place, il y a 4 autres portes fermées. Est-ce que la légende dit où mènent ces portes où il y a quelque chose, une information qui circule? Il n'y a pas de visite, j'imagine, annuelle du château pour la population, quoi. Donc. Tu dis vrai, Kaya, c'est bien la première fois que tu réussis à t'aventurer ainsi aussi près du palais. Est-ce que tu en as rêvé à une époque, quand tu étais encore une fraîche jeune fille innocente, et que tu n'avais pas vu autant de gens mourir autour de toi? Non, j'en ai pas rêvé. Je pense pas. Vanderzy t'adorerait. Par contre, je pense qu'on a entendu dans l'auberge peut-être des soldats qui racontaient des histoires sur le château, non? On n'avait pas vu d'homme en armes à l'intérieur de l'auberge, mais qu'est-ce que tu aurais espéré entendre? Non, je sais pas, j'aurais aimé qu'ils racontent des histoires sur le palais, quoi. Qu'est-ce qui s'y passait, comment la vie du palais, comment ça tournait. Est-ce qu'il y avait beaucoup de domestiques, est-ce qu'il y avait... Tout ce que tu as pu entendre, c'était surtout lié à l'âge d'or, quoi. On raconte qu'à l'intérieur, il y avait un faste absolument inouï. On n'est pas être censé dans une région super pauvre? Si, exactement. Mais il y a un faste super dans le... C'est le principe des jeunes pauvres, c'est que les ressources ont été piquées par les mecs qui font du fast. Hein. C'est pour ça que c'est pauvre, en fait. Il faut bien que le profit soit allé quelque part. Ok, bon. Je regarde le soldat en déole et je lui dis on va jeter un œil. La porte est un peu ouverte. Ok, est-ce que c'est crédible qu'on utilise des jolies petites icônes pour indiquer où est-ce qu'on veut aller? Ça me convient, hein. Est-ce que... Sur quelle porte jettes-tu ton dévolu, Andéol?
Mon ami, mon frère. Andéol, il va essayer peut-être en 1.5. Qu'est-ce donc qui t'attire vers cette porte? Je sais pas, elle a l'air peut-être comme ça d'être une bibliothèque, peut-être qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps, donc il y a peut-être de la poussière dessus, elle a l'air peut-être, oui, oubliée, et donc c'est peut-être un endroit où nous allons pouvoir passer discrètement. Qu'est-ce qui t'a fait deviner que cette porte abritait une bibliothèque? Alors quel prodige t'en as-tu douté? Il y a peut-être un chevron ou quelque chose au-dessus de la porte qui indique que c'est une bibliothèque. D'accord, j'accepte cette explication. Et je me dis que dans une bibliothèque, il y a des livres, et des livres qui pourraient peut-être nous apprendre des choses sur la comtesse. Parce qu'on a un bon docteur, faut qu'il serve à quelque chose. Il va lire des livres. C'est bien de penser au plaisir de chacun. Non, c'est une réponse recevable. Parce que le gars, il a designé un jeu, et à chaque fois, on va tout droit. Non, mais c'est très cool que vous optiez pour autre chose que la ligne droite, c'est inattendu. Tant mieux, ça justifiera le fait, les petites notes que j'ai prises sur chaque pièce au cas où vous vous amusiez à faire du tourisme. Et après, c'est bourré de surprises dans ce château. Hein. C'est un véritable parc à thème. Le seul problème, c'est que le système est hyper létal, donc on verra bien si... rassurez-vous, il y a des affrontements dans chaque salle, mais nous verrons. Tué par une bibliothèque, meurtrier. Ouais. Les livres mangeurs d'hommes. Ah, je me suis coupé avec une feuille. La peste. Putain, vous êtes déchaînés. Car la comtesse a mis de la peste sur chacune des pages du livre. Oui, je suis une vraie garce. Bien. Qui hasarde donc une main tremblote en Est-ce que vous avez bien badigeonné chaque page avec de la peste? Oui, comtesse, oui, comtesse. Comtesse, oui. Bien, passons à la cuisine. Excellent. Pouf pouf. Qui va donc hasarder une main tremblante sur la porte qui le sépare de cette prétendue bibliothèque? Ah, puisque tu as demandé à Andéol vers quelle porte il se dirigeait, c'est Andéol qui va pousser la poignée. Fais donc un jet d'esprit contre le dard empoisonné qui te tremble, je déconne. Ok, bougeons donc la corneille, pendant que moi je déplace mes 4 monstres errants. J'avais décrit l'architecture extérieure comme gothique. Là, bon, pour vous, docteur, piégé dans ce Moyen-Âge fantasmé, ça ne doit pas vouloir dire grand-chose, mais l'architecture est beaucoup plus baroque, à l'intérieur de ce qui semble être effectivement une bibliothèque privée. Et comme tu le disais si bien, Andéol, je dirais que ça fait bien longtemps que plus personne ne s'hasarde à l'intérieur. Les murs sont recouverts de librairies chargées de nombreux livres. Il y a même des canapés, une petite table, hein, le tout toujours couvert de poussière, avec juste un petit peu de lumière qui vous parvient par des fenêtres inclinées en hauteur. Et il y a naturellement quelques trophées de chasse qui vous scrutent de leur regard mort. Que faites-vous, visiteur? Donc, docteur Bonnemort, peut-être que nous devrions essayer de trouver, je ne sais pas moi, les chroniques de la famille, un journal, quelque chose. Il y a peut-être un pupitre, peut-être des livres impies qui pourraient nous donner une indication sur ce qui s'est passé ici. Ben oui, séparons-nous et essayons de trouver ces volumes ou ces parchemins. Bien sûr, mais comment dire, mon bon docteur, je crois que vous êtes un des rares à être doué du don de lecture. Oh, ma foi, oui, je l'avais oublié. Mais enfin, nous n'avons pas besoin de savoir lire pour trouver 2 canassons sur un volume. Ah, mais oui, bien sûr, les armoiries, vous avez raison. Zeb fait quelques pas dans la bibliothèque. Il est surpris par le contact du tapis sur lequel il marche. Berna s'attarde sur un chandelier, sans plus d'intérêt. Gilbert se saisit d'un éventail abandonné sur un canapé. Il manipule l'objet, dont le manche est ciselé, se retourne vers Kaya avec curiosité et se rappelle, si je ne m'abuse, que tu n'as jamais été très attiré par ce genre d'objet raffiné, n'est-ce pas? Effectivement, je n'en aurais pas besoin là où je vais. Merci, Gilbert. Il a à nouveau ce rire nerveux dont il t'avait gratifié quelques heures plus tôt. Je pense que Kaya, son physique a changé en fait. Hein. Elle commence à transpirer un petit peu, elle a les yeux cernés, elle devient un peu palote. Qu'est-ce qui se passe, Kaya? Bah, en fait, elle est en train de changer, quoi, de devenir ce qu'elle déteste. Et qu'est-ce qu'elle déteste, Kaya? Les morsants? La comtesse. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu fais en Andéol pendant que Bonnemort s'aventure en quête de sapience? J'écoute le bon docteur et j'essaie de trouver un livre avec les armoiries qui pourraient être dessinées ou plaquées bronze dessus.
qui seraient peut-être des livres de chroniques de la famille. Ok. Donc vous passez quand même quelques temps au sein de cette bibliothèque que j'ose décrire comme accueillante. Pas mal d'ouvrages sur la chasse à courre, hein. Pas se leurrer. Il y en a même... Est-ce que ça va vous surprendre, hein? Il y a même des petits recueils qui semblent évoquer l'union avec des animaux. Je pense que vous refermez très prestement ce genre de lecture. Et après un examen poussé, quoique un peu nerveux, je pense que vous êtes souvent figé dès que vous semblez entendre un son quelconque qui brisait le silence de la bibliothèque. Vous avez fini par trouver des grimoires qui détonnaient grandement avec le reste de la bibliothèque. Et alors que tu les feuillettes de bonne mort, en humectant ton doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux, sans le moindre effet secondaire. Ces grimoires sont écrits dans des langues qui te sont difficilement accessibles. D'autres ont été retranscrites nerveusement. Ça parle de chutes de comètes, des dieux qui dorment sous la cité. Et ça parle surtout de l'existence d'un Saint Graal. Et il y a même des notes qui témoignent vraiment une sorte de lettre où le comte prie un expert qui t'a inconnu d'accorder la vie éternelle à cette dulcinée. Il est fait mention de l'université du Glorian. Et là, je vous pose la question à vous, est-ce que c'est la première fois que je mentionne ce nom-là, ou est-ce que ça n'avait pas été évoqué par un certain... Très fugitivement, il me semble qu'on avait fait un flashback, non, à l'université de Glorian. Celle où... C'est pas là où il y avait justement où Bonnemort et l'ancien personnage de... Non, le flashback avec le doyen Gamelin, c'était à l'université de Valorieux. Ah. Mais la fois dernière, on a parlé du Glorian, mais je ne sais plus à quel sujet. Moi, je me rappelle, mais ça n'ira pas plus loin. Sans doute les propos incohérents d'un fou, eunuque. Ah, c'était lui? Je pense, oui. Gilbert finit par taper sur l'épaule de l'un d'entre vous. C'est bon, vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Ça va nous aider? J'ai trouvé quelques volumes un petit peu étranges. Je vais les prendre avec moi, mais je ne sais pas s'ils nous seront d'une grande utilité pratique, non. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur comment lever la malédiction? Ici, non, ce sont plutôt des contes, des propos religieux et mystiques qui, je pense, nous seront peu d'aide. Bon, il fallait essayer. Très bien. Nous n'allons pas prendre plus de temps que ça. Pendant ce temps, Bernard, lui, s'est attardé devant un tableau qui représentait, comme par hasard, le comte en pleine chasse à courre, et s'est amusé à y aller de sa petite touche artistique, à l'aide de la lame qu'il porte. Il y a juste le bruit de la toile qui se déchire alors que Bernard frappe. On se retourne tous, il se passe quelque chose, il y a un démon qui sort de la toile, les araignées sortent du plafond. C'est juste pour la couleur, mec. D'accord. C'est toujours esthétique, c'est ça? Bah attends, t'es de T6 plus cool, mec. Mais ouais, bon, on en parlera après, tu m'expliqueras vraiment ce que ça veut dire. Ah ouais, pas de problème, ouais. Ok, bah écoute, que voulez-vous que nous fassions? On voulait passer par quoi? Vous voulez changer d'aile ou on avance maintenant en 1-4, 1-3? Notre idée c'est quoi? C'est de monter ou de descendre? Il y a comme une odeur d'encens et de myrrhe peut-être qui se dégage de la pièce suivante. Eh bien, allons voir. Andéol s'avance vers la porte nord et essaie de regarder par l'entrebâillement de la porte ce qu'il peut voir dans la pièce 1-4. Voilà, chasser le naturel et revient en galop. Tout ce que j'avais à faire, c'est vous fournir un donjon. Quoi, tu veux que je sorte ma perche de 3 mètres et que je teste chaque pierre sur le sol, c'est ça que tu veux? Attends, moi j'ai été élevé par les meilleurs, hein? Je sais. J'ai eu Eric Niedan comme professeur, moi, monsieur. Qu'est-ce que tu crois qu'on apprend? Assurer la survie. Moi j'étais avec des vieux grognards qui jouaient avec nous. Et à chaque fois, la perche de 3 mètres, on vérifie chaque... Hein? Ça va être non, mais ce que je vois, moi, c'est que vous vous prêtez au jeu. Moi, j'en suis ravi. Il y a effectivement des sentants dans le sang. Ça ressemble à une chapelle pour le peu que tu puisses en juger. Il va falloir t'hasarder un peu plus à l'intérieur pour voir de quoi il en retourne. Il y a quelques petits cris de douleur, des fois, qui se font entendre, entrecoupés de petits rires. Que faites-vous, visiteur? Est-ce qu'on peut juste entrebâiller la porte et voir ce qui se passe à l'intérieur? Donc tu pousses plus avant ta découverte du lieu. Prudemment. C'est la chapelle du palais, mais elle a été à l'évidence désacralisée. Le culte de Solarium est un peu obscur, je vous l'avoue, mais les quelques statues de saints qui sont là ont été détruites à la masse. Et
La voûte est comme couverte de substances étranges, du sang ou autre chose. Et assis sur des bancs, ça et là, des hommes habillés en robe d'érudit. Je pense que si Bonnemort jette lui aussi un coup d'œil, il pourra remarquer sur l'un d'entre eux un minuscule blason argenté qui semble ressembler à un livre ouvert. Ils ont l'air très occupés. Certains boivent un calice d'argent et d'autres se prêtent moins fortes en s'introduisant des symboles religieux dans le corps. L'un d'entre eux, au crâne rasé, lance un regard illuminé vers vous. Et il approche lentement. À quoi ressemblent les symboles de Solaria? Ça pourrait être un crucifix, mais ça pourrait être autre chose. C'est une bête question que je vous pose comme ça, moi, comtesse. Un soleil étincelant. Ah, parfait. Un disque avec ses rayons, tout simplement. Moi, je pense à une femme qui a les mains au-dessus de la tête en tenant un disque, moi. Ouais. Ça me va aussi, là. C'est un disque tout court, ça me va. J'aime bien. L'érudit qui s'approche vers vous a, dans sa peau ouverte, un soleil doré, aux rayons acérés et peut-être couvert d'écarlate. Et il se contente de vous sourire en faisant un signe de tête, en vous invitant à le rejoindre. Il a l'air normal. Il a l'air d'avoir trouvé une certaine félicité spirituelle, alors qu'il soulève sa robe et vous présente son dos où différents objets sont fichés, dont du sang s'écoule. Certaines plaies ont arrêté de saigner. Pouvons-nous traverser la pièce On est vu, c'est ça, ne pas se faire remarquer, là, c'est pas la peine. Bah pour le moment, lui seul vous a vu, et il vous fait signe de la main en lâchant comme un murmure. Venez, venez donc. Donc j'imagine que nous ne répondons pas à son invitation fort sympathique et que nous traçons. Pouvons-nous traverser la pièce sans que Carib et Scylla nous tombent sur la tronche? Je ne sais pas, Andéol, il suffit d'essayer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Oh, ça revient par vagues. C'est le bruit marron. Ça dépend de l'accent, je dirais. Enfin, après, bon... Oh, alors là, monsieur, je suis très déçu. Hein. Franchement, tu penses quoi? Que Laurent ne peut pas nous étreindre avec un petit accent du sud? Tout à fait. Ah, moi, je pense que, franchement, la comtesse, pas de problème. Hein. En effet, ouais, ça marchera pas. Ça marchera pas du tout. Quel racisme anti-loc-doc. Franchement. J'entends cogner derrière. Quelqu'un s'est arrêté comme s'il avait été pris sur le fait. Ouais, je pense qu'il y a Yanis qui est en train de péter un câble, il est en train de tambouriner son crâne sur le bureau. Putain, encore une fois! La dernière séance! La dernière, tu peux y refaire! Tu peux le faire, putain! Il y a un peu de bruit chez moi, je vais baisser la captation de mon micro. Je vais tuer des enfants, je reviens. Oui, c'est plutôt ça aussi, ouais. Ça faisait très le hachoir de boucher sur le... C'est ça en plus, hein? Ou c'est la fessée des culottés? Comment tu crois que je suis respecté? Régulièrement, j'entends parler de courageux aventuriers qui veulent passer par les égouts et ça se passe toujours mal. Oh, petit malin, va, t'as osé la faire. J'ai du mal à me retenir de pas rire, hein. Quoi, je le dis très sérieusement. Alors. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le prochain pic où on pourrait jeter, s'il vous plaît? Ah, là, vous avez des pales, là, vous avez le feu. Un peu d'huile, peut-être? Oh, vous êtes bien urbain, monsieur. Ok. Moi, j'ai pas de soucis, il n'a pas besoin Oh, de j'ai- jeter pour savoir s'il a réussi à couper la corde. Ah oui. La corde, Non, rassure-toi, je suis quand même pas stupide à ce point. Oh, j'ai hésité à faire un jet d'esprit, voir si vous réussissiez. Ah, et maintenant qu'on a ça qu'en esprit, je trouve qu'il y a vachement moins de jets à faire. Non, mais bon, franchement, de toute façon, vous vous en doutiez, quoi. Je récupère les données sur la case, ça va être vite fait. Et je vais ensuite continuer à faire mon petit topo d'hôtesse de l'air. Les sorties de secours sont sur la droite. Voilà. Est-ce que vous avez laissé cette année carriole ou est-ce qu'elle vous accompagne jusqu'au bout, Docteur Bonnemort? Ça dépend comment les lieux se présentent. S'il y a moyen de moyenner, ouais, moi je l'emmène. Je pense que la cour peut effectivement accueillir ta carriole. Donc vous avez traversé le pont-levis. Le mec, il arrive dans la salle du trône avec sa carriole. Ah, comtesse! C'est ma petite coquetterie à moi, voilà. Allez!
Il y a de la place pour toi, la donzelle. Est-ce que c'est bien que le gobelin qui meurt avec et qui loot un trébuchet, je veux dire. Bref. Car dans ce château, tout est fast and furious. Tu sors. J'ai été déconnecté, bordel de merde, mais l'enregistrement n'a pas été interrompu. Donc du coup, à quel moment je vous ai perdu? Au moment où on lançait le dé pour tuer la comtesse, c'est fait. C'est bon. Bravo. Moi j'ai fait un. Bien joué. À toi la triforce, la princesse. Non, mais en fait, depuis tout ce temps, je papote en fait. Je décrivais le contenu de la pièce. Ah zut. Est-ce que j'ai fait pour un silence religieux? C'était votre absence en fait. Les MJ c'est très surfait, hein. Ça sert juste à aller chercher la table des gars, des armes dieu qui dépassent Z. Tu vois. Quel affront! Va donc jouer à tes jeux narrativo végans que c'est pas du JDR! Je vous propose que quand un danger nous tue, on fait genre qu'on n'a pas entendu. Ça a coupé. Honte de bâtard. Évidemment, c'est faux. Ah, bon. Non, je pensais que t'avais au moins eu une expérience dans ce genre-là, quoi. Mais oui, j'en ai eu plein, mais non, la perche de 3 mètres, c'est une blague récurrente dans l'OSR et le donjon, c'est la perche de 3 mètres, nanana, mais en fait, personne l'utilise jamais, voilà. Bon, je l'ai entendu encore très récemment, ouais.